La RDC, un enfant du troisième âge, analyse sociologique et géostratégique de l'indépendance d'un pays continent, tel était le thème principal de la matinée scientifique organisée par le Centre de recherche en sciences humaines sous l'égide de son directeur scientifique, le professeur Bobo Kabungu, ce vendredi 12 juillet 2024. Initiative prise en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance politique le 30 juin dernier. Organisée depuis la salle polyvalente du crèche à Kinshasa-Gombe, 2 interventions ont retenu l'attention d'un parterre de chercheurs et divers professionnels, à savoir celle des chargés de recherche Staline Fidel Ndondoboni et Piaget Mpoto, respectivement, sur la liberté comme vision du créateur pour l'homme, une analyse théologique et sociologique de l'indépendance ainsi que sur la diplomatie sexagénale du Congo, problématique et perspective d'une transfiguration de la politique étrangère congolaise. Depuis un certain temps qu'il est organisé de manière assez fréquente des conférences sur plusieurs sujets. Nous avons eu 2 intervenants. Les 2 ont pris la parole pour s'exprimer respectivement sur la compréhension de la liberté telle que vue par le créateur et discutée en sociologie. Le 2e intervenant s'est appesanti sur la dimension des relations internationales avec un accent sur la diplomatie de la RDC. Nous tenons à remercier fortement son Excellence M. Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, lui qui nous guide en fait de par sa vision, et bien entendu le DG Yvon Mingachang que nous saluons pour l'implémentation de la vision du ministre au sein du crèche. Les exposés, suivis de commentaires des chercheurs seniors et de questions-réponses, ont permis de retenir, entre autres, lorsque je parle des Congolais dans la fonction publique internationale ici, je ne parle pas des ouvriers, je ne parle pas de ceux qui occupent la dernière place. Mais ici, je voulais qu'on voit grand comme notre pays. Voyez l'Union africaine, je ne vais pas aller trop loin. On a connu les Congolais, Eden Kodjo, on a connu Salim Ahmed Salim, l'Égyptien. Il n'y a aucun Congolais. Et lorsque je parle de la fonction publique, je vois ces gens à des postes. Et pourtant, nous avons des grands ici. Comme dans beaucoup d'autres religions monothéistes, il y a vraiment de points communs. En matière de liberté individuelle et collective, nous avons pratiquement les mêmes principes. Mais il y a des points communs avec le christianisme, surtout en matière de religion. Et toutes les religions considèrent le péché, le mal, comme un des ennemis de la liberté. S'agissant de la notion de liberté, elle se rapporte à l'état d'une personne ou d'un peuple affranchi de toute charge contraignante ou aliénante qui peut s'envoler tel un oiseau vers le ciel de son choix et s'affranchir de l'oisellaire. Comme préalable, il importe d'accéder à la connaissance de la vérité. C'est la première condition de l'affranchissement, d'où la nécessité pour la RDC de demeurer à la quête du savoir et remettre en question sa marche et sa démarche durant les 64 ans post-coloniaux afin d'espérer voir s'améliorer les années à venir. En ce qui concerne la politique étrangère congolaise, un état des lieux a mis en exergue de nombreux défis liés notamment à la mise à jour des choix diplomatiques libérés de tout joug historique et juridique, à la sélection surtout rigoureuse des diplomates à qui des missions précises seraient confiées à la politique de déplacement des Congolais dans les institutions internationales. Il est très important de nous interroger si la religion, les questions de foi nous aident à avancer, à être libres, si nous sommes vraiment libres. Et est-ce que le Dieu que nous adorons, nous en prenons conscience? Est-ce que la religion n'est pas un instrument d'esclavagisme moderne? Quel type de religion? Il a cité un passage que j'aime beaucoup, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est quelle vérité? Comment faire la régulation de cette vérité alors que nous sommes un des pays en pléthore des églises où il y a parfois des enseignements contradictoires, où la population est appelée à aller prier du matin au soir pendant 7 jours, alors que la Bible dit qu'il travaillera pendant 6 jours et le 7e jour, c'est le jour du repos. Comment trouver cet équilibre?
Pour sa part, le directeur scientifique Bobo Kabungu, dans ses mots de bienvenue et de clôture, a invité les chercheuses et les chercheurs du crèche à suggérer des sujets pour des prochaines matinées d'échange, de manière à alimenter le projet d'ouvrage collectif intitulé Congo RDC, analyse rétrospective et perspective 64 ans après l'indépendance, pour lesquels un appel à contribution a été lancé et qu'il promet de publier aux éditions du crèche en partenariat avec un éditeur de renom, et ce avant la fin de l'année 2024.